Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des seniors dont je fais partie. Certes, je suis peut-être au début de la senioritude, si ça démarre à 65, mais comme disait Benoît de Groult, qui est quand même décédé certes avec Alzheimer, mais elle avait 96 ans, elle a dit la vieillesse est si longue qu'il ne faut pas la commencer trop tôt. Voilà, je crois que c'est une sage décision que nous devons prendre, quel que soit notre âge et quand nous faisons partie de la catégorie des seniors. Il ne faut pas oublier quand même que quelqu'un comme Albert Einstein, par exemple, a sorti sa théorie de la physique unifiée, il avait 74 ans, que Freud ou Carl Jung ont écrit des ouvrages tout à fait majeurs, ils avaient plus de 80 ans, qu'un homme comme le colonel Sanders, entrepreneur américain qui a créé la chaîne KFC, a été millionnaire à autour de 70 ans, je crois, puisqu'il a lancé sa franchise, il avait 62 ans. Évidemment, je ne vous parlerai pas de, ou plutôt j'en parlerai, de Hugo Frey qui est magnifique à 90 ans, d'Annie Cordy, de Jane Fonda qui est splendide, etc., etc. Voilà, plus près de moi, j'ai une amie, Claude, qui est assez extraordinaire, qui pour moi est vraiment mon modèle. Alors j'ai envie d'en parler 2 minutes, qui a 81 ans cette année, qui est toujours sexy, une très jolie femme, mince. Bon, ça m'énerve un peu parce qu'elle a la chance de pouvoir boire un coup de rosé, de manger du saucisson et des rillettes sans grossir. Donc ça, c'est une raison pour laquelle je lui en veux terriblement. Mais sinon, c'est mon modèle parce que cette personne qui évidemment a eu des ennuis et des chagrins et des soucis dans sa vie comme tout le monde, qui en a encore comme tout le monde, eh bien elle ne se plaint jamais, elle rit tout le temps, elle a toujours une petite blague de prête et elle est vraiment, je trouve, tout à fait un modèle à suivre. Voilà. Donc, on a compris que nous, les seniors, on n'a pas d'autre solution. De toute façon, on n'en sortira pas vivant, on est bien d'accord. Donc, on n'a pas d'autre solution que de prendre ça avec le plus de légèreté possible. Surtout quand on a encore la chance d'avoir tous nos moyens, quand on n'est pas encore dans une maison de retraite, un EHPAD ou je ne sais quoi. Bon, évidemment qu'il faut prendre les choses du meilleur côté possible. Donc, je ne parlerai pas bien sûr de tout ce qu'on doit faire en matière d'hygiène alimentaire, d'hygiène également de vie, c'est-à-dire faire un peu d'exercice tous les jours. Bon, tout ça, vous le savez, et ça n'est pas mon métier que de vous apprendre tout ça. Donc moi, je vais essayer de regarder ça du côté de ma lorgnette, à savoir trouver des petits trucs qui peuvent nous améliorer, surtout au niveau, par exemple, du cerveau, puisqu'on a tous peur d'Alzheimer, par exemple. Donc, il faut savoir que même si on a déjà quelques peut-être troubles que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas dans notre cerveau parce qu'il y a un certain vieillissement, eh bien on peut quand même, je le répète, muscler son cerveau. Ça c'est absolument prouvé. Depuis les années 80, on s'est rendu compte qu'on avait encore des cellules qui pouvaient se régénérer et qu'il ne fallait pas croire que c'était absolument tout fichu et qu'on n'avait plus qu'à attendre la mort en se disant « bon, bah tant pis, je suis en train de devenir sénile, laissons tomber ». Non, certainement pas. La preuve en est, l'hippocampe, qui est le lieu de la mémoire dans le cerveau, eh bien, on s'est aperçu qu'il était particulièrement important chez les chauffeurs de taxi londoniens. Pourquoi? Parce que les chauffeurs de taxi londoniens, on les oblige à apprendre pendant 1 an ou 2, je crois, le plan de Londres qui est particulièrement compliqué. Et on a fait aussi, là encore, je reviens à la méditation, des expériences, avec son accord bien sûr, sur le cerveau de Mathieu Ricard, donc, qui est un grand maître de méditation bien sûr, et donc on s'est aperçu également qu'au fur et à mesure des années, et à force de méditation, eh bien, son cerveau à certains endroits donc avait des endroits qui grossissaient très nettement. Voilà. Donc il ne faut pas se dire j'ai 65, j'ai 70, j'ai 75, c'est fichu, je laisse tout tomber. Non, c'est pas vrai. Il faut au contraire continuer cette gymnastique du cerveau toutes les fois qu'on peut. S'amuser autant qu'on peut, ça c'est vraiment très important. Ne pas oublier de danser dans son salon, même en faisant attention évidemment de ne pas se prendre les pieds dans le tapis, mais de mettre de la musique, de chanter, de rire, de rire, de rire. Ça c'est vraiment capital. Donc entourez-vous de gens les moins toxiques possibles, hein, j'insiste là-dessus, des gens gais, des gens optimistes et vous verrez que ça va très bien se passer. Alors, en l'occurrence, je vais vous donner un petit exercice que j'ai découvert dernièrement, là, et que je m'apprête évidemment à faire maintenant régulièrement. Exercice qui m'a été donné par un professeur de Qigong, et cet exercice vient des moines taoïstes,
qui font ça, paraît-il, pour prévenir le vieillissement cérébral. Donc ça s'appelle l'exercice de la tortue. La tortue qui est quand même un animal déjà connu pour sa longévité. Et donc c'est un exercice, comme vous l'aurez compris, que nous ferons extrêmement lentement, avec des mouvements doux et harmonieux. Alors je vous explique de quoi il s'agit et en même temps je fais l'exercice devant vous. Donc j'inspire en levant la tête, tout doucement, le plus loin possible sans me faire mal. Et j'expire très doucement, en penchant la tête, sans me faire mal, le plus loin possible jusqu'à toucher le sternum avec mon menton. Voilà. Et évidemment, je recommence. J'inspire tout doucement en levant la tête le plus loin possible. Attention à l'arthrose cervicale que j'ai, que vous avez peut-être. Et j'expire lentement en approchant le plus possible mon menton de mon sternum. Voilà, donc exercice à faire tous les jours un peu pour prévenir le vieillissement cérébral. Voilà, bah écoutez, pour finir, je vous signale qu'il y a des blogs, des Instagram très sympathiques, notamment celui de Nicole Tenel, qui, ancienne esthéticienne, a fait un très joli blog qui s'appelle Nicole Belles et Bien, dans votre peau après 60 ans, où elle convie notamment des maquilleurs, par exemple, comme un dénommé Lawrence, je crois, je n'ai pas dans son nom complet, d'Estée Lauder. Enfin bref, des tas de trucs qu'elle donne au niveau maquillage, au niveau qui sont très intéressants. C'est une très jolie femme, très charmante, très gentille. Et je trouve que ça mérite d'aller regarder son Instagram. Donc Nicole Belles et Bien. Belles et Bien dans votre peau. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis je pense quand même que je continuerai certainement encore une fois ou deux à vous faire des petits tutos sur les seniors dont je fais partie. Voilà, bonne soirée et à bientôt et partagez si ça vous a plu. Au revoir.